As-tu déjà ressenti cette frustration, ce sentiment d'être ignoré, sous-estimé ou même pire, de te sentir marcher dessus? Dans ce monde en constante effervescence, nombreux sont ceux qui, consciemment ou non, essaieront de tester tes limites, de te rabaisser ou de te faire douter de ta propre valeur. Mais il existe une vérité profonde, une sagesse ancestrale que peu de gens saisissent pleinement. Le respect véritable ne se mendie pas. Il ne se gagne pas en élevant la voix ou en se justifiant à l'infini. Il se construit et il s'impose par une force tranquille, par des attitudes silencieuses, mais d'une puissance redoutable. Ces comportements, loin d'être des faiblesses, sont les piliers d'une confiance en soi inébranlable et d'une dignité qui rayonne. Bienvenue encore sur cette chaîne et merci de nous suivre jusqu'à la fin, car vous allez une fois encore découvrir beaucoup de stratégies qui transformeront votre vie. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 attitudes psychologiques fondamentales qui forcent naturellement le respect, même face aux personnes les plus difficiles ou aux situations les plus tendues. Ces techniques ne sont pas de simples astuces. Elles sont les fondations d'un développement personnel profond, transformant radicalement ta façon d'interagir avec le monde et, plus important encore, avec toi-même. Alors, prépare-toi à libérer ta puissance intérieure. 1. Le pouvoir du silence. La première attitude qui impose un respect immédiat et profond est la maîtrise de l'art du silence stratégique. Face à une provocation, une critique injuste ou une tentative de déstabilisation, notre instinct primaire nous pousse souvent à réagir instantanément, à nous défendre, et qu'à prouver notre point de vue avec ferveur. Pourtant, c'est précisément là que réside une opportunité unique de démontrer une force insoupçonnée. Imagine un instant la scène. Quelqu'un cherche à te rabaisser, à te piéger dans un débat stérile. Cette personne s'attend à une réaction émotionnelle de ta part. Elle désire te voir perdre ton calme, te justifier ou, pire encore, entrer dans son jeu toxique. Ton silence, dans ce contexte, brise complètement ce schéma attendu. Il crée un vide, une incertitude chez l'agresseur, le forçant à se confronter à sa propre tentative de manipulation. Un exemple concret. Au bureau, une pique est lancée à ton encontre devant tes collègues, accompagnée d'un sourire narquois. Au lieu de te lancer dans une explication ou une contre-attaque, tu lèves simplement les yeux, accordes un bref regard calme et serein, puis tu retournes à ton travail sans un mot. Le résultat est souvent spectaculaire. L'autre, déstabilisé par ton absence de réaction, se sent obligé d'insister, de se répéter, de s'agiter. Il se discrédite et s'humilie de lui-même, révélant sa propre faiblesse. Comme le disait si bien Socrate, « Parle afin que je te voie ». Mais parfois, ne pas parler, c'est montrer que l'autre ne mérite même pas ton regard, que ses tentatives sont vaines. Ce silence n'est pas une fuite, c'est une affirmation de ta supériorité émotionnelle, une preuve de ta confiance en toi. Il te permet de conserver ton énergie, de ne pas te laisser entraîner dans des conflits inutiles et de maintenir ton intégrité. C'est une règle d'or. Ne réponds pas à l'attaque, réponds à ton objectif. Si l'objectif de l'autre est bas, reste au-dessus. 2. La sérénité maîtrisée. La deuxième attitude, d'une efficacité redoutable, est la capacité à maintenir un calme olympien face aux provocations les plus virulentes. C'est une démonstration de maîtrise de soi qui force l'admiration et le respect, car elle révèle une force intérieure que peu possèdent. Imagine cette scène. Quelqu'un s'emporte contre toi, élève la voix, devient agressif, tandis que toi, tu restes parfaitement serein, ton visage impassible, ta voix posée. Cette différence de comportement crée un contraste saisissant qui joue entièrement en ta faveur. La personne agressive, en perdant son sang-froid, révèle sa propre vulnérabilité et son manque de contrôle émotionnel. Elle se discrédite elle-même,
par son comportement impulsif, tandis que tu démontres une supériorité émotionnelle incontestable. Tu gagnes en crédibilité, en autorité naturelle, et tu renforces ta propre confiance en ta capacité à gérer les situations difficiles. La technique est simple, mais puissante. Si l'autre hausse la voix, toi, tu la baisses. S'il parle vite et de manière désordonnée, toi, tu parles lentement, avec clarté et précision. S'il attaque la personne, toi, tu ramènes la discussion aux faits, à la question essentielle. Quel est le point précis que nous devons régler? Cette approche déjoue les tentatives de déstabilisation et recentre l'échange sur ce qui est constructif. Psychologiquement, celui qui perd son sang-froid cède automatiquement son pouvoir dans l'interaction. En gardant ton calme, tu conserves ton autorité, ta dignité et ta capacité à penser clairement. C'est une affirmation silencieuse de ta force intérieure. Retiens ceci. Perdre le contrôle, c'est donner sa puissance à l'autre. Garder ton calme, c'est rappeler que tu es au-dessus de leur tentative de déstabilisation, que tu es le maître de tes émotions et de tes réactions. C'est un pilier essentiel pour ton développement personnel et l'amélioration de tes relations. 3. Ton temps, ton pouvoir. La troisième attitude qui impose un respect inconditionnel concerne la manière dont tu gères ton temps et ton énergie. C'est une déclaration puissante sur ta valeur personnelle et sur l'importance que tu accordes à ta propre vie. Beaucoup de personnes qui te manquent de respect cherchent, consciemment ou non, à monopoliser ton attention, à t'épuiser mentalement, à te faire perdre ton temps précieux dans des futilités ou des drames inutiles. La réponse la plus puissante à ces tentatives est de leur montrer clairement, par tes actions, que ton temps a une valeur inestimable. Tu ne t'expliques pas longuement, tu ne te justifies pas pendant des heures et tu ne t'engages pas dans des débats stériles qui ne mènent nulle part. Ton temps est une ressource limitée et précieuse et tu choisis de l'investir là où il y a de la croissance, de la valeur et du sens. Voici quelques exemples concrets d'application. Un message provocateur, un simple « vu » sans aucune suite, une réunion qui s'éternise sans productivité. J'ai ce qu'il me faut, je dois y aller. Une discussion qui tourne au vinaigre et devient toxique. Stop. Reprenons avec des faits, ou je me retire. Cette attitude envoie un message subliminal très fort. Ta vie est trop précieuse pour être gaspillée avec des personnes qui ne comprennent pas ta valeur ou qui cherchent à te nuire. Cette gestion ferme de tes limites renforce ta confiance en toi, car elle te positionne comme une personne qui se respecte avant tout. Elle améliore tes relations en filtrant les interactions toxiques et en attirant des personnes qui valorisent ton temps et ton énergie. Ta plus grande humiliation envers ceux qui te méprisent, les ignorer et avancer. Tourner la page pendant qu'ils essaient encore d'y écrire ton destin. C'est une forme de développement personnel qui te permet de reprendre le contrôle de ta vie. 4. Le succès comme réponse. La quatrième attitude qui force le respect de manière absolue, c'est de réussir là où les autres t'attendaient en échec. Il n'existe pas de réponse plus éloquente, plus percutante que le succès concret dans ta vie personnelle et professionnelle. Ceux qui te manquent de respect nourrissent souvent, secrètement, l'espoir de te voir trébucher, de te voir échouer. C'est leur manière de justifier leur propre médiocrité ou leur jalousie. Chaque victoire que tu remportes, chaque objectif que tu atteins, chaque transformation positive que tu accomplis devient un démenti vivant de leur jugement, de leurs doutes et de leur tentative de te rabaisser. Ton succès est une preuve irréfutable de ta résilience, de ta détermination et de ta capacité à surmonter les obstacles. C'est une source immense de confiance en soi, car tu prouves à toi-même et au monde que tu es capable de réaliser tes ambitions.
La stratégie concrète est simple. Tu ne t'engages pas dans la rumeur, tu t'engages dans l'effort. Tu te concentres sur ton propre chemin, sur tes propres objectifs. Que ce soit l'obtention d'une certification, la réalisation d'un projet personnel ambitieux, une transformation physique ou l'adoption d'une discipline quotidienne rigoureuse, chaque pas compte. Et un jour, les résultats parlent d'eux-mêmes. Fort, sans que tu aies besoin de passer par eux, sans que tu aies besoin de te justifier. Le succès possède cette particularité remarquable de parler de lui-même. Tu n'as besoin ni de te vanter, ni de chercher la vengeance, ni de prouver quoi que ce soit par des mots. Tes réalisations sont ta plus grande preuve. Elles améliorent tes relations en attirant des personnes qui admirent ta persévérance et ton succès, et en éloignant celles qui ne te souhaitent pas le meilleur. La réussite n'a pas besoin de vengeance. Elle s'annonce toute seule. Elle humilie sans bruit, par sa simple existence. 5. L'intégrité absolue. La cinquième et dernière attitude, celle qui impose un respect durable et profond, est de maintenir une dignité inébranlable en toutes circonstances. C'est le fondement de ton intégrité personnelle, le reflet de tes valeurs les plus profondes. Peu importe les provocations, les tentatives de manipulation, les attaques personnelles ou les bassesses, tu refuses catégoriquement de descendre au niveau de ceux qui te manquent de respect. En préservant ton intégrité morale, tu démontres une classe naturelle, une noblesse d'esprit qui contraste violemment avec les comportements immatures et souvent désespérés de tes détracteurs. C'est une affirmation de ta force de caractère, de ta capacité à rester fidèle à toi-même, même sous la pression. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'estime de soi. Le principe d'action est clair. Si l'on te provoque dans la boue, tu restes sur la pierre, inébranlable. Si l'on te parle avec mépris, tu réponds avec des faits, avec calme et logique. Si l'on essaie de te salir par des rumeurs ou des mensonges, tu brilles par ta cohérence, par la droiture de tes actions et de tes paroles. Ta dignité est ton bouclier et elle est impénétrable. Socrate enseignait « Il n'y a qu'un bien, la connaissance et qu'un mal, l'ignorance. » Le mépris, la jalousie, la petitesse d'esprit révèlent souvent l'ignorance et la faiblesse intérieure de ceux qui les manifestent. La dignité, en revanche, révèle la grandeur d'âme, la sagesse et la force. Sois irréprochable avec toi-même, avec tes valeurs. Le reste finit toujours par se voir, par être reconnu et respecté. Cette attitude est le summum du développement personnel et de la confiance en soi, car elle te permet de vivre en accord avec tes principes, quelles que soient les circonstances extérieures. Le respect ne se demande pas, il s'impose. Ces 5 attitudes représentent des outils psychologiques puissants qui transformeront non seulement tes relations interpersonnelles, mais aussi et surtout ta relation avec toi-même. Retiens bien ceci, tu n'as jamais besoin de crier, de te justifier ou de prouver ta valeur par des mots. Tes attitudes silencieuses, ta force tranquille, ta dignité inébranlable parlent plus fort que tous les discours, plus fort que toutes les justifications. Elles sont le reflet de ta puissance intérieure. La question maintenant est simple, mais cruciale. Laquelle de ces 5 armes vas-tu choisir d'appliquer dès aujourd'hui pour commencer à transformer ta vie? Choisis-en une, la plus pertinente pour toi, et engage-toi à la mettre en pratique. Observe les changements, ressens cette nouvelle confiance en toi. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, s'il a allumé une étincelle en toi, alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines stratégies qui transformeront ta vie. Partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, aspirent à plus de respect et de confiance. Parce que ce voyage vers ta puissance intérieure, vers une vie plus épanouie et respectée, ne fait que commencer. Rejoins-nous et deviens la meilleure version de toi-même.